Président, bonjour. Bonjour. Nous voudrions déjà vous dire merci pour votre disponibilité à nous recevoir pour cette interview. Nous allons commencer déjà à vous demander de vous présenter à tous ceux qui ont vraiment bien envie de vous connaître, vous en tant que vice-président au conseil régional du Kabaly. Merci. Je voudrais d'abord vous témoigner notre gratitude, notre reconnaissance. Et comme j'ai l'habitude de dire que la reconnaissance est la mémoire du cœur, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Merci pour votre contribution sans réserve quant à votre participation à ces journées intenses dans le cadre du festival Way. Je suis donc Gloutier Joseph, 3e vice-président du conseil régional du Kabaly. C'est un honneur pour moi d'être parmi les personnes ressources qui travaillent au quotidien auprès de Madame le ministre de la fonction publique, président de la région du Kabaly. Je suis donc Gloutier Joseph, 3e vice-président du conseil régional. Je représente le département de Taï, mais bien entendu, tout ceci contribue donc au développement de la région régionale du Kabaly. Donc je suis fils du Kabaly, je suis au service du Kabaly, quoi que je sois du département de Taï. Président, nous allons revenir à la langue de Molière, mais bien avant, nous allons vous demander de saluer tout le peuple Way en langue de Taï. Amo nyon bloa, amo da bloa, amo wipi bloa, amo Taï bloa kretin, n'a pas dao, n'a pas ose, et de n'a pas ose, que tout, ni idion, anodo, anayido, glomlo, ama moya moni, amo ngoyeko, que gom poyo, ye, yon soit ni glawo, ayao, oko, Bagro doa que amona wungo glawo amo Taï bloa kretin de ko yule agayi mate ause aido ala yido gromlo etra katio dai nyeye wibie no Taï si wa ko fleur yo dwe yo jigbo bloa kretin e yo tout le play yo gbolake agayi mate amo Taï kon ause amo za yuwa amo ona bloa o double agrie o pagayi o nyeke ane bloa o klo ke zreni no ke yabe ni no ke ni ke aglopo on za segla o na pa agayi mateo doko yule agayi mateo au segale dai do ana ido glomlo ai biye gwo muko ke nyola moyo na ti ko ki akle awu obri on za se na pa au se de raya ke nyono na ke da do so ani zo anya dejiri apero ni so abi anya muwo. Merci Président. Voilà, nous revenons au premier festival Boyago qui s'est tenu dans votre région. Alors pourquoi vous avez pensé organiser mettre en place, je dirais, un festival qui regroupe tous les 4 départements de la région du Kabaly? Ça répond à quelle volonté? Il faut dire que dans le programme, est-ce que je peux dire dans le programme de campagne, mais il faut reconnaître que l'imagination de Madame le ministre, président de la région, a prévalu. Et je me mets à sa place pour dire que nous sommes fiers. Fiers parce que c'était un objectif à atteindre, c'était un idéal. Il fallait que quelqu'un un jour ait cette idée, cette pensée, de mettre tout le peuple Way ensemble, surtout au plan culturel, qui est, disons, une étape très importante dans l'évolution des peuples la culture, la pérennisation donc de cette culture. Il fallait donc
un leader éclairé qui ait cette vision pour amener le peuple à adhérer donc à sa vision, à regarder dans la même vision qu'elle. Donc, l'objectif premier de ce festival, c'est de permettre aux filles et aux fils de la région de se retrouver, de parler, d'échanger, de vivre ensemble, d'être au contact quotidien de la réalité culturelle du peuple oué. Parce que un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. C'est comme un gros arbre qui n'a pas de racines. Donc, notre culture est notre âme vivante. Et je m'en réjouis que Dieu nous ait donné ce don de soi que Madame le ministre a désiré ou le tout, qui mérite respect et considération, qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner dans sa vision large d'un cavalier rayonnant. Il faut qu'on l'accompagne, qu'on l'aide par tous les moyens pour que les générations à venir ne souffrent d'aucune manière de la connaissance de nos cultures. Je rends gloire au Seigneur que, mais en tant que femme, elle a développé donc ce concept de la pérennisation de la culture oué. Président, vous avez dénommé ce festival Boye-Go. Alors, Boye-Go pour dire quoi? Pour signifier quoi? Boye, ça veut dire bonheur. Go, c'est fête. Écoutez, après les funérailles organisées par-ci, par-là, on dit souvent que après la tempête, quand vous passez par des moments difficiles, il faut un moment de joie. Il faut un moment de répit. Il faut s'arrêter et puis voir ce qu'on a pu faire, ce qu'on a traversé. Je crois que c'est un des meilleurs cadeaux que la présidente du conseil régional puisse donner à nos parents. De cesser leurs larmes, de sécher leurs larmes, d'être en communion fraternelle avec l'ensemble de la population. C'est cette occasion qu'elle a bien voulu nous donner. Le partage, la fraternité, l'union, du donner et du recevoir. C'est très important. C'est un moment d'intense moments de partage. Et nous avons vécu pendant près de 10 jours ces moments-là. Bien avant Kati et Yaoundé, il y a eu d'autres cérémonies qui se sont effectuées. Il y a eu des moments éclatés au niveau de la région pour permettre à la région, à la capitale régionale de vivre ces moments. Nous étions en éclat, au Déguerpi. Voyez-vous, c'était un moment de retrouvailles, un moment de partage, un moment de bonheur partagé. Parce que tout le monde était impliqué. Il n'y a pas eu de distinction, de race, de religion. Tous dans une communion fraternelle. Donc c'est un moment de bonheur partagé. Président, vous avez cité tout à l'heure les différents quartiers qui ont accueilli dans le programme d'État pour le festival Boye-Go 2022. Le constat que nous avons fait, c'est que à Nikla où vous étiez, à Déguerpi où vous étiez, et même dans la cour du conseil régional, chaque fois qu'il y a une prestation à caractère purement traditionnel, vous êtes tout de suite émerveillé, vous vous êtes tout de suite levé et vous y allez vers ces personnes qui incarnent cette prestation et vous êtes tout à fait dans une joie parfaite. Alors on découvre là que vous avez l'amour, une passion pour la culture, pour ce qui est traditionnel. Alors d'où tirez-vous cet amour? Il faut se dire que Dieu m'a fait grâce. Je suis de la lignée des chefs. Mon village d'Aobli, dans la commune de Taï, dans la sous-préfecture de Taï,
j'ai dirigé mon village en tant que chef de village pendant 10 ans. De 1996, donc de 1996 à 2006. Donc j'ai été en contact avec le monde culturel. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai côtoyé aussi l'administration quand je suis revenu au village. Voyez-vous, donc, comme je le disais tantôt, nous sommes ouais. En dehors de nos conceptions religieuses, mais après tout, nous sommes ouais. Et comme je suis de la lignée des chefs, du côté de ma mère comme du côté de mon père, c'est évident que j'ai une certaine passion, je dis bien une certaine passion du monde culturel. C'est vrai, nous ne sommes pas véritablement pratiquants, mais c'est ça aussi qui fait notre force, c'est ça l'âme du ouais, comme je le disais tout à l'heure. Il faut que dans la conjugaison de nos efforts, nous puissions conserver le peu du reste que nous avons comme culture, de pérenniser, pour que nos enfants, nos petits-enfants, voient ce que c'est la culture. De même, comme nous préservons aujourd'hui les forêts, nos enfants ne connaissent pas la forêt. Ils ne connaissent pas ce qui habite dans la forêt. Ils ne connaissent pas les animaux. C'est à la télévision. C'est dans les documentaires que nos enfants voient tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce que certaines portions de terre soient encore conservées pour que nos enfants puissent voir la réalité des faits. Donc, je le disais donc, la culture, c'est notre âme. C'est notre affaire, c'est notre force. Donc, il faut que nous préservions ce que nous avons de culture. C'est ça aussi qui caractérise l'homme. En dehors de nos connaissances occidentales, mais après tout, nous sommes nous sommes africains, nous sommes Et c'est notre devoir de pérenniser donc cette culture pour l'avenir des générations. Vous êtes le 3e vice-président au sein du conseil régional du Cavally, en charge du département du Taï. Alors, au niveau de ce département, nous allons jeter un regard. Quels sont déjà les progrès, dirais-je, les réalisations du conseil régional du Cavally dans le département de Taï? Merci. On ne pouvait pas parler de tous ces aspects-là sans ne pas toucher au développement de notre département. C'est pour ça que nous voulons rendre ici un hommage mérité au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, par ricochet, donc Madame le ministre, qui a mis tout en œuvre pour que Taï soit érigé en département. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être vice-président. Nous avons couru donc après ce département. Nous avons pleuré. Mais en un temps record, après l'avènement donc du président de la République, Taï a été érigé en département. Et c'était le vice-président d'un camp qui est venu donc inaugurer la préfecture. Les bâtiments qui ont été aussi construits par l'État de Côte d'Ivoire. Et au niveau donc du département de Taï, les progrès sont significatifs, les projets réalisés donc par le conseil régional. Je vais vous dire d'emblée déjà qu'il y a un projet qui nous tient tant à cœur, la réalisation donc de la radiologie de Taï. Parce que l'état de la route ne nous permettant pas d'évacuer toujours nos malades ici, Madame le ministre a décidé que ce soit un des projets qui lui tiennent à cœur. C'est pour ça que j'ai voulu commencer. Il est en cours, certes, mais il y a d'autres projets, des couleurs de proximité, des marchés, des centres de santé réalisés par-ci, par-là. Et comme vous voyez aujourd'hui, au niveau de l'hydraulique,
le château d'eau des Agnés, qui a poussé comme un champignon. Lorsque vous venez de Djiglo pour rentrer à Zagné, à 1 km, vous le voyez à perte de vue. C'est un chef d'œuvre qui ravitaille le village de Troya jusqu'à Djidibaï. C'est vraiment un chef d'œuvre qu'il faut saluer. Donc, il y a aussi l'autonomisation des femmes. Il y a aussi des soutiens, tous azimuts, apportés à la jeunesse. Comme aussi également aux femmes, comme je le disais tout à l'heure. Pour que les femmes soient autonomes. Parce que dans le foyer, quand la femme est autonome, elle peut accompagner son homme facilement. Il y a moins de bruit dans le foyer. Il y a l'entente qui règne dans le foyer. Les enfants peuvent vaquer à leurs occupations, à leurs études. Et il y a l'harmonie donc dans le foyer. Donc il y a le projet PAFAS qui est dirigé par nos sœurs Naïm et en collaboration avec le DICAP, M. Kémaon, qui est un ingénieur agronome. Voyez-vous, tout cela concourt au bien-être donc de la population. Et nous en sommes fiers. Parce que récemment, nous avons mis, grâce à madame, d'ailleurs même qui était au rendez-vous à Kéibli, elle a mis sous tension l'électricité au niveau du département de Taï. Bientôt, dans le canton Oubi, derrière Taï, comme on le dit souvent, l'électricité aussi, la lumière verra jour. Parce que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, l'électricité aussi, tous nos villages sont aujourd'hui électrifiés. Ça, c'est bon à signaler. Et la route Djiglo-Taï aussi est prise dans le programme du gouvernement. Donc, c'est une question de temps. Et nous pensons que cette voie-là sera bitumée d'un moment à l'autre pour le bonheur donc des populations de Taï. Président, nous sommes à la fin de cette interview. Nous voudrions vous demander de lancer un appel à l'égard d'abord des ressortissants du département de Taï. L'appel ensuite aussi à l'égard envers, je dirais, tous les fils et filles de la région du Kabali. L'appel qui serait lié déjà à l'espoir que vous pouvez donner au département de Taï et l'appel qui pouvait aussi donner pour ce qui est de la présidente du conseil régional du Kabali, Madame la ministre Anne-Désirée Olutu. Et là, vous allez le faire en deux phases, d'abord en web et vous allez le terminer en français. Assez nyombo. Mon dayu. Ndenu nyao ino. Ye nam nyao upo. Kenyu na agba ko mi nwoke. Mapo Djiglo blo akre mapo se. Mapo se. Boye go ogwa po azama. Gela yu yoni onya. Bo gela won dekin de sebe. De man na poi ino pa ona ni so ayo yuwe ya ujiri etu de watuma esi andoi una njiwo zame nse gla jiwo na kre awde pa de mo anwa no Djiglo bluadi de enyi ba pa dolwe na blekpe ne de amwanu emwenwo emwenna ba atajia ba du dadwe ka tianya noa de awade kui ba noa amwedeje anededia gwe adwenye awon omui apa dadwe dia se apa anyi de ku oyiai ne ye ma bon yeza ne ma mwe ba wipo. Alors, je voudrais saluer le génie
de Madame le ministre, notre leader éclairé, c'est un don de soi. J'étais tout à l'heure avec un visiteur qui m'a dit que cette dame a convaincu par ses actes. Il faut donc, dans la conjugaison de nos efforts, nous puissions être un pour le développement de ce cavalier qui a tant souffert des affres de la guerre. Il faut que dans le cavalier, on sente aussi que le cavalier fait partie de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que les conseils régionaux ont été créés sous l'œil vigilant du président de la République. Et ils donnent l'occasion à chaque région de se développer. Et c'est une occasion donc, que nous avons aujourd'hui d'avoir cette dame, cette femme. Je voulais saluer ses parents qui ont accepté de mettre à la disposition de tout le cavalier, leurs filles, leurs enfants, pour supporter cette région. Je la compare souvent à Moïse qui allait libérer le peuple d'Israël en Égypte. Dieu a entendu donc le cri du peuple d'Israël en Égypte, les souffrances. Je la compare donc à Moïse. Elle est venue donc pour soulager le peuple, ouais, pour soulager la région du Cavali et à un degré moindre la région du Guémon. Elle a besoin donc de notre soutien, tout azimut, notre soutien, pour qu'elle ait la force, elle ait cette force de continuer ce combat de développement pour le bonheur de nos populations. Je voudrais que tous nous puissions l'accompagner. Et vous voyez, quand Dieu met en mission quelqu'un, il y a un temps, quand sa mission est arrêtée, la mission prend fin. Pour l'heure de la mise en mission, pour éclairer donc notre région. Et elle le fait savamment, avec génie, avec dévouement, sans réserve. Il faut donc que nous puissions être à ses côtés pour l'accompagner, pour qu'elle réussisse cet examen-là, de développer notre région. Avec son carnet d'adresse, il faut en profiter. Et la région doit commencer à bénéficier. Avec la réalisation, par exemple, du lycée d'excellence, le collège d'excellence à Yaoundé. Voici le pont. Si le zoo, voici le centre hospitalier de Djiglo. Voyez-vous, c'est des éléments qu'on ne doit pas négliger. On ne doit pas arrêter du coup ce développement-là. Il faut aller jusqu'au bout. Et notre souci, c'est que c'est dans l'union qu'on est fort. C'est dans l'union qu'on gagne. Quand on est unis, l'espoir est toujours perdu. Je voudrais donc que, par ma modeste personne, ce message du vivre ensemble, ce message du partage, du donner et du recevoir, ce message d'espoir soit vu dans les quatre côtés de nos regards, pas sur un langue politique seulement, mais sur le volet développement qui nous tient tant à cœur. Je remercie le Seigneur qui nous a donné donc cette femme qui s'est donnée aussi avec corps et âme pour donc l'avenir de notre région, qu'elle a toujours voulu une région rayonnante où il fait bon vivre. Et nous voyons aujourd'hui des signaux qui ne trompent pas. En tout cas, c'est mon message d'espoir en tant que vice-président. C'est ce que je pouvais dire parce que il faut reconnaître que ce qui est fait, il faut le reconnaître. Et avec objectivité, sans démagogie, et je pense aussi Dieu qui est au-dessus, qui voit tout, qui apprécie tout, qui connaît tout, saura vraiment nous bénir parce que la reconnaissance, je le disais tout à l'heure,
est un signe d'amour. Quand vous êtes reconnaissant, Dieu vous bénit. J'appelle ça la mémoire du cœur. La reconnaissance, c'est la reconnaissance. La reconnaissance est la mémoire du cœur. Il faut qu'on lui prouve que nous l'aimions parce qu'elle aime aussi la région. Avec passion. Quand elle parle du Cavally, c'est avec passion. Sans réserve. Et nous devons l'accompagner. Priez pour elle, pour qu'elle soit toujours en bonne santé, qu'elle tienne. Et que rien ne vienne déranger son programme. Et que ce programme connaisse une fin heureuse en faveur donc des populations du Cavally et de toute la Côte d'Ivoire. Président, votre mot de fin. Moi, je voudrais remercier votre télévision en ligne, gagnant, Ivoire TV, qui est au service du peuple, ouais, à travers donc cette chaîne. Boyego a été suivi à travers le monde entier. Je voulais vous féliciter, vous encourager à poursuivre sur cette voie et que Dieu vous permette aussi de connaître un succès dans cette mission. Tout ce que nous sommes en mission. Vous êtes en mission pour le peuple ouest et pour la Côte d'Ivoire. Je voulais vraiment vous témoigner au nom de Madame le ministre, Anne Désiré Ouloto, vous témoignez toute notre gratitude parce que sans moyens, vous faites votre travail avec passion, avec amour pour le peuple ouest. Je vous demande au Seigneur de vous bénir, de vous accompagner dans cette mission pour le bonheur donc du peuple ouest. Je vous remercie.